médicament de gingembre va agir. Poursuivez. Ne cours pas. Arrête-toi. Santé. Il paraît que Sunani est encore vierge. Vous n'avez qu'à vérifier vous-même, non. Nania. Oui. Tu viens d'arriver au service de Zing, ce verre est pour toi. Je ne peux plus. Allez. Je dois partir un instant. Attendez, je vais aller vérifier ça. Ava. Pars vite. Toi, T'inquiète, je n'ai pas besoin que tu te sentes responsable. allô. Patron Beau, urgence à l'entreprise. Ok, j'arrive. Cette montre a été fabriquée sur mesure pour moi, elle est unique au monde. Je te la donne, mon retour, je prendrai mes responsabilités. Selon la chaîne d'information financière, le PJ du groupe Beau a été envoyé à l'étranger il y a 5 ans. Aujourd'hui, le groupe Beau est présent dans le monde entier et son PJ rentrera bientôt en Chine. Trouvez-vous la femme qui m'a sauvé il y a 5 ans? Désolé, monsieur Beau. 5 ans, vous êtes incapable de retrouver une personne vivante. Quoi vous servez? Je veux savoir où elle est dans 3 jours. Sinon, direction les ressources humaines. Alors cette personne vivante. Oui, mission accomplie. Votre café. Saisis ton café. Sunani est une vraie chienne. Tu ne comprends pas? Il y a 5 ans, lors d'un team building, elle s'est fait prendre en train de coucher avec quelqu'un, et elle a eu 2 bâtards sans père connu. Après un tel scandale, le gros Beau a eu la bonté de la garder. Alors bien sûr qu'elle obéit comme un chien. Monsieur Beau est de retour. Beau est là. Monsieur Beau est de retour. Enfin, je vais voir Monsieur Beau. Mon Dieu, après 5 à l'étranger, on va enfin voir Monsieur Beau en vrai. Bonjour Monsieur Beau. Arrête-toi. Toi la mère célibataire, oublie ça. Tu n'es pas à sa hauteur. Bonjour Président Beau, bonjour Président Beau. Le Telio, c'est bien ça. D'accord, j'arrive à l'heure. Génial, mes 2 trésors vont enfin avoir un père. On ne me méprisera plus jamais. Cette femme a vraiment été retrouvée. Oui, président Beau a le Telio. Une autre chose, madame votre mère insiste pour que vous vous mariez. Elle a dit que celui de vous 2 qui se mariera et aura un enfant en premier héritera de ses anciens d'actions. Eh bien la mariée est plutôt jolie. Pas étonnant que ce vieux chien ait enfin cédé et organise la cérémonie ici. On ne voit pas ces 2 boulets. Elle a de la chance qu'un homme veuille encore d'elle. Maintenant, la mariée et le marié vont prononcer leur vue. Mademoiselle Sunigny, acceptez-vous d'épouser Monsieur Shisui, pour le meilleur et pour le pire, dans la santé comme dans la maladie?
Elle vraiment là-dedans, ou président Beau, la cérémonie a commencé. Je le veux. Elle est morte. Oui, préside Beau, en accident de voiture le mois dernier. La vie est vraiment injuste. Ne m'en veuillez pas, Nambo vous pousse à vous marier. Si vous continuez à chercher comme ça, vous resterez célibataire toute votre vie. J'ai agi par nécessité. Pourquoi n'y a-t-il même pas de photo? Non, sa famille l'appelait comme ça. On dit que l'accident l'a défiguré. Sa famille n'a pas voulu mettre de photo. Pourquoi la veiller ici? Elle devait se marier ici très bientôt. Oui, morte le jour même du mariage. Son fiancé a organisé ça dans notre hôtel pour respecter ses derniers vus. Bon, contactez sa famille. Offrez-leur la rue commerçante au sud et la villa. D'accord. Où sont les enfants? Donnez-moi d'abord pour que je sois tranquille. Mon oncle, juste deux petites merdes sans valeur. Pourquoi tant d'urgence? Comment ça? Je vais être clair, je suis Sissu, chef de projet chez Beau Construction. Je ne vais pas élever les enfants des autres. Donne ces deux gamins à mon oncle pour qu'il s'en occupe et notre mariage aura lieu. On ne veut pas quitter maman. Maman, restons ensemble. Ce n'est pas à vous de décider, allez-y. Chiffy, qu'as-tu promis lors de notre rencontre? J'ai juste dit qu'ils auraient un père, pas que ce serait moi. Et à 100, tu peux avoir un enfant par an jusqu'à 30, 5 gros bébés pour moi. Tu veux des enfants ou des œufs? Tu dois hériter des chantiers de Beau Construction. Emmenez-moi ces enfants. Arrêtez. Qu'on touche à mes enfants, je le tue. Oui, rêve en couleur, je ne me marie plus. Si en Yangtze, partons. Oui, maman. Attendez quoi? Courez! Tu n'y es pèse de salope. Tu m'as pas juste fui, tu me trompes. C'est quoi ce bordel? Tu me coquifies avec lui. Exact, les gars, cette garce ose me mettre des cornes. Et en plus avec ce petit gigolo, au jouy, je vais leur régler leur compte. Attends, c'est pas un gigolo, c'est mon émari. Tournez. Quoi? Mais c'est des gamins, comment ça tourner? Je dis que c'est mon nez, on n'est même pas mariés. Maintenant que le vrai père est là, tu peux dégager. Enfin, tu es enfin revenu. Papa, je croyais que tu ne voulais plus. Non mais vous? Je me fous que tu sois le vrai père ou pas, petit gigolo, mêle-toi de tes affaires. Je suis chef de projet chez Beau Construction. Si tu m'embêtes, je te ferai regretter d'être né. Exact, on est toutes Beau Construction, notre chef le favori de mes beaux. Tu crois pouvoir survivre dans cette ville en la merdant? Beau vous apprécie, il est au courant, Beau Construction emploie des voyous comme vous, va falloir faire le ménage. Tu cherches la mort? Mais pourquoi ils se battent? Papa est trop fort, allez papa. Toi, un chef de projet chez Beau, mon avis, pas Trombo, c'est de la merde aussi. Beau. Ah Beau, ces voyous ont enlevé une femme dans l'hôtel, appelons la police. Oui, emmenez-les. Sunanier, espèce de gigolo, je ne vous lâcherai pas. Merci, je ne savais pas quoi faire sans toi. De rien. Tu es aussi là pour un mariage. Non, des funérailles, la personne que je cherchais depuis 5 ans est morte subitement. Désolé, mes condoléances. Tonton, tu veux bien devenir notre papa. Tonton, ma sœur et moi, on sera sages. Si tu deviens notre papa, on ne te donnera pas de soucis. Papa Zinxin te donnera tout son argent de poche que maman lui a donné. Désolé, monsieur, mes enfants veulent vraiment un papa. Si Yang Yangtze, on y va.
Hé, Petit con, cette femme est morte. Tu peux lâcher l'affaire maintenant, va à ton rendez-vous arrangé. Si tu ne te maries pas dans 10 jours, tu organiseras des funérailles pour ta vieille mère. attends, pense quoi du petit Bobrou? Bien sûr que j'ai un avis. L'étranger utilise des communiqués, se vante de son management. Tu sais pas, j'ai travaillé chez Bobrou pendant 5 ans. 5 ans comme petit employé. Tous mes résultats ont été volés par ce manager. Management mon cul, pourquoi tu demandes? Oh rien, c'est juste que je m'appelle Bossy. Mais rien à voir avec le PJ dont tu parles, les enfants ont l'air de vraiment m'apprécier. Pour faire plaisir aux enfants, on pourrait se marier. Bébé a enfin un papa. Je suis vraiment mariée avec un parfait inconnu rencontré une seule fois. Elle a couché à droite à gauche et a eu 2 bâtards sans père connu. À partir de maintenant, une famille de 4. Tu fais quoi là? Comme ça, personne ne pourra plus dire que Sisi et Gnagnien sont des bâtards sans père. On échange nos contacts, tu peux m'envoyer des photos. 1. Je dois aussi officialiser notre relation. D'accord. Je suis marié. Amène-moi immédiatement ma belle-fille. Ma famille veut te rencontrer avec les 2 enfants. Toi, organise ça tout de suite. Je veux voir ma belle-fille immédiatement. On prend le bus. Le bus est écolo-économique. Oui. Tu veux faire quoi sinon? Cette loge luxueuse doit coûter très cher, non? Ma grand-mère tient énormément à sa belle-fille, elle n'a pas hésité à dépenser une fortune pour réserver ici. Tant de domestiques. Ce sont toutes les copines de danse de stars de mamie venues pour lui faire honneur. C'est quoi la nouvelle équipe de mon petit? Bonjour mamie, je m'appelle Sunagné. Ma belle-fille est si jolie, fraîche et radieuse. Petit vaurien, tu as hérité de mon goût pour bien choisir une épouse. Porter les cadeaux. La couronne dorée de Hago, chef-d'œuvre des meilleurs artisans, unique au monde. Le sieur rose, le diamant rose le plus pur du monde, unique exemplaire. La plus grande bonitoïde de Californie, à plusieurs milliers de dollars le carat. En appartement prestige pour semi, une valeur de 100 millions, pour notre jeune madame. Tu n'avais ni voiture, ni maison, ni travail. Ta grand-mère est si riche. Ma grand-mère est âgée et a des délires, elle s'imagine être une richissime femme d'affaires. Tout ça vient de pain d'audio à fusion en groupe d'achat. Ah d'accord, ces contrefaçons l'air plutôt réalistes. Oh, cette couronne est magnifique. Elle irait bien avec une robe de princesse. Le diamant scintille tellement, on pourrait en faire une bague pour maman. Vous êtes... Nous sommes les enfants de maman. Tu as 2 enfants? Oui, ces 2 enfants sont les miens, s'appellent Sisi et Gnagnien. C'est inadmissible. Mamie, écoute-moi. Bon, si tu ne l'acceptes pas, nous... Comment ça je n'accepte pas, je suis trop heureuse. Petit vaurien, les 2 enfants sont déjà si grands et tu ne me le dis que maintenant. Tu ne sais pas à quel point Mamie rêvait d'avoir des arrière-petits-enfants. Mamie, tu te trompes, ils ne sont pas... Regarde ces visages, c'est ton portrait craché quand tu étais petit. Tout s'explique, tu m'as fait cette surprise après tant d'années à inviter les femmes. Écoutez-moi. C'est de ma faute. En fait, je viens juste de retrouver Nana. Nous étions amoureux il y a 6 ans, mais une quiproquo nous a séparés. Je ne savais pas qu'elle était enceinte de jumeaux à ce moment-là. Elle a élevé ses 2 enfants seule pendant 6 ans. Papa, c'est vrai que tu es notre vrai papa. J'adore mon papa, trop beau. Allez, appelez votre arrière-grand-mère. Bonjour arrière-grand-mère. Oh mes chers arrière-petits-enfants, Lin, tu as traversé tant d'épreuves, tu es l'héroïne de notre famille beau. Dis-moi ce que tu veux, te l'offre. Mamie, quelqu'un fait venir par avion privé tous les trésors familiaux de mon coffre à la banque suisse. Je veux les offrir à ma belle-fille et à mes arrière-petits-enfants. Et aussi les actions de l'entreprise, préparez vite les contrats. Coffre en Suisse, trésors familiaux, actions de l'entreprise. Mamie délire encore. Mamie, je...
Mamie, ne signez pas, ton petit-fils et cette femme te mentent, ces enfants ne sont tes pas arrière-petits-enfants. Mamie, ne signe pas ce contrat, grand frère est en train de te mentir, elle a juste épousé une femme trouvée au hasard dans la rue. Et en plus, elle a choisi exprès une femme avec 2 enfants à charge, ne le crois surtout pas. Méchant oncle dit des bêtises. On n'est pas des enfants à charge, on est les petits trésors de maman. Chérie, soyez sage, ne l'écoutez pas. Petit vaurien, tu oses effrayer mes arrière-petits-enfants, regarde bien ton neveu et ta nièce. Ce sont clairement des beaux. Et aïe aïe. Mamie, il y a tant de gens qui se ressemblent. On ne peut pas juger juste sur l'apparence. Si demain quelqu'un ressemble à l'année ou à moi, tu l'adopterais. C'est une question de descendance, beau, sois prudente. Tu proposes-tu, antécédent public? Les prélèvements aidés sont terminés, résultats seront disponibles dans 1 heure. Veuillez patienter. Pourquoi ne pas dire la vérité à ta grand-mère? Votre famille n'a pas des milliards à hériter. Un test est bien, c'est exagéré. Mamie a quand même un héritage et mon cousin le convoite. Et regarde comme elle adore ses arrière-petits-enfants. Tu veux vraiment la décevoir? Mais quand les résultats sortiront, la vérité éclatera, non. Mesdames et messieurs, les résultats du TZD sont arrivés. Grand frère, les résultats sont là. Mamie, tu vas voir que grand frère s'est associé à une étrangère avec bâtard pour te tromper. Tais-toi, mes enfants ne sont pas des bâtards. Assez discuté, ouvrez directement le résultat. C'est impossible. Les 2 enfants et Jeng sont liés comme père et fille, père et fille. Si le père de mes enfants, celui d'il y a 5 ans, la famille Beau a une descendance géniale. Non, absolument impossible. Il y a un problème. Il faut refaire le test de paternité. 2e frère, c'est toi qui as voulu faire le test. L'infirmière, c'est toi qui l'as trouvé. Maintenant que les résultats sont là, tu refuses. Après toutes ces années, tu penses que je suis devenu plus patient ou que grand-mère a perdu la tête? Quoi, tu ne supportes pas que la famille Beau ait une descendance? Espèce d'ingrat, tu ne veux pas me voir heureuse? Pas du tout, grand-mère, s'il en est. Tu oses me répondre, tu oses me répondre. Grand-mère, non. Tais-toi. Hein, qu'est-ce que ça veut dire? J'ai fait falsifier le test de paternité. Directement remplacez au plus vite le test de paternité de Bojangli. En échange, je ferai un don d'un bâtiment à l'hôpital. Entendu, c'est le seul moyen pour que ma grand-mère t'accepte complètement. Ainsi que Sian Yang-sa. Je comprends. Président, j'ai pas eu le temps à l'hôpital. Tu as bien agi. Prépare maintenant le projet du bâtiment hospitalier. Je voulais dire, je n'ai pas pu modifier le rapport. Pourtant, le président Beau n'a pas semblé en colère. À te gêne? Nous sommes mariés et tu acceptes d'être leur père. Ils ne seront plus traités de bâtards. Sois tranquille, je les traiterai comme mes propres enfants. Personne ne pourra plus les blesser. Merci, monsieur Beau. Après le dîner, viens t'installer chez moi avec les enfants. Si vite? Nous sommes mariés, c'est normal de vivre ensemble, non. Si grand-mère découvre qu'on vit séparés, elle soupçonnera quelque chose. Je vais préparer nos affaires alors. Demain je viens. Les enfants peuvent rester chez grand-mère pour l'instant. Bien. Ozu, trouve-moi un appartement de 4 pièces, pas trop cher. Il ne faut pas que Sunanien découvre ma véritable identité. Et Sunanien, te revoilà après ton mariage. Parais pas le passage, pousse-toi! Pourquoi l'air coupable? J'ai entendu que t'as épousé un chef de chantier vieux et moche. Quand est-ce que tu nous le présentes? Mon mariage te regarde pas, et d'abord c'est pas un chef de chantier. Si c'en est pas un, c'est qui alors?
Si Beau, laisse tomber. Beau Gingy est sans emploi. Pas la peine d'en parler. Pourquoi tu continues pas? Chez le chantier alors. Si ça te chante. T'as le culot de te marier mais pas d'en parler. Normal. Avec 2 gosses sur les bras, quel homme tu pourrais trouver? Sûrement un vieux moche, peut-être même malade. Joussizi habitude te supporte parce qu'on est collègues. Mais ça te donne pas le droit d'insulter mon mari et mes enfants? Ah, depuis que t'as un homme t'as pris de l'assurance. Tu te permets de me parler comme ça. Tu oses me parler sur ce ton et oh le certificat de mariage. Rends-moi mon acte de mariage. Pourquoi tu t'énerves comme ça? Si juste un vieux petit. Tu veux pas nous le montrer? Venez tout voir. Regardez quel monstre Tsunami a épousé. Rends-lui-moi. Joussizi adore colporter des ragots. Si elle voit Beau Gingy, ça pourrait lui attirer des ennuis. Tu es si nerveuse, alors je vois ça. Joussizi, tu m'harcèles d'habitude, mais maintenant tu fouilles dans ma vie privée. Rends-lui-moi. Jamais je te le redemande. Rends-le-moi. Quoi, tu veux me frapper peut-être? Venez tout voir le mari de Tsunami, à quoi il ressemble vraiment. Tsunami, tu oses me frapper aujourd'hui. Je vais te donner une bonne leçon. L'appartement est prêt. Président Beau, vous pouvez y emménager à tout moment. Bien si le service devant, n'est-ce pas? Oui. À l'étranger, Hibrid est communiqué tous les jours pour vanter leur gestion. Pourtant mon superviseur me vole tous mes mérites. Quelle gestion? Elle n'est pas du désigne, non. Allons voir. Tsunami, tu séduis les hommes avec ce visage. Même le superviseur Zone ne peut s'empêcher de te regarder. Aujourd'hui, je vais te défigurer pour que tu ne puisses plus séduire personne. Joussizi, ce n'est pas l'endroit pour faire des bêtises. C'est illégal. Illégal, tu crois que quelqu'un n'osera parler de ce qui s'est passé aujourd'hui? Dans le service désigne, à part le superviseur Zo, personne n'ose me contredire. Hache-moi. Que faites-vous ici? Dit encore Tsunami, elle s'habille de manière provocante, drague tous les collègues et Marcel, n'est-ce pas? Tout le monde. Oui, Tsunami déshonore le 2-1. Une personne comme elle devrait être licenciée. Sizi, laisse tomber, non. Quoi? Tu as des regrets? J'ai entendu que le président Beau est de retour. S'il découvre que tu protèges une brebis galeuse comme Tsunami, il risque d'être très en colère. Tu virais, dégage. Superviseur Zo, quel pouvoir tu t'arroges? Directeur Zo, quel pouvoir? Président Beau, c'est un malentendu. Cette femme ingrate maltraite ses collègues, nous allons régler ça. Le président Beau et moi avons tout vu. Vous harcelez vos collègues et osez retourner la situation. Le groupe Beau ne tolérera aucun harcèlement. Président Beau. Voulez-vous les licencier? Demandons à la victime. Mais si ça se reproduit, pas de pardon. Son dos ressemble un peu à Beau Gingy, et ça vaut aussi. Vim, comment voulez-vous punir Zofé et Joussizi? N'ayez pardon, j'ai des parents à charge et un crédit, pardonne-nous. Nini, mon Dieu, c'est madame, je dois prévenir le PDG. Lignien, je t'embêterai plus, donne-nous une chance. Vous m'avez diffamé et insulté ma famille. Jamais je ne pardonnerai. Je regrette vraiment, Agna. Après tant d'années, donne-moi une chance. Alors présentez des excuses et promettez de ne plus recommencer. Nous avons compris, plus jamais de harcèlement ou de diffamation. Plus jamais. J'espère que vous tiendrez parole. Beau est le bureau du président Beau. Il m'a aidé et je dois le remercier. Beau Gingy. Gingy Beau, que fais-tu ici? J'ai appris que tu travaillais chez Beaugrou, alors je suis venu voir. Y a-t-il des opportunités? Même gardien, ça me va. Pourquoi tu as une trousse médicale alors? On va vivre ensemble, non, avec 2 enfants, j'ai acheté ça au cas où.
Il est plutôt attentionné. Blessure au visage. Je me suis cogné tout à l'heure. Laisse-moi te soigner. Et pas mal pour un mari disco. Il est vraiment prévenant. Ça se passe comment au boulot, on t'embête pas? Impossible, mes collègues sont supés, surtout notre PJ Mebo, un vrai ange. Ah bon, tu l'as rencontré? Non, avant je le jugeais mal. Et si j'étais en fée? Faut que j'y aille, si ce capitaliste apprend que je bavarde, il me retient un mois de salaire. Attends-moi au café en bas. Au fait, t'as plus d'argent? Tiens, prends ça. Je te donnerai plus quand j'aurai ma paye. Je t'attends au café alors? D'accord. Mon mari disco est trop canon à les Sunaniens, et mère de famille, pas une groupie. Je retourne travailler. Ok. Si notre nouvelle maison. C'est Ozo, quand je lui ai dit d'acheter un appartement, il a pris un si petit. Comment on va vivre à 4 dedans? Ah, cette maison est énorme. C'est la première fois que 5 habite dans une maison aussi grande. Vous viviez d'un tout petit logement avant. Notre ancien logement était plus petit que le salon ici. Je ne pensais pas le vivre si difficilement. Ce bon à rien irresponsable, c'est vraiment terrible. Le loyer doit être cher ici, non? Si l'appartement d'un ami, c'est gratuit. C'est une vraie affaire. Oui. Pour le premier repas après le déménagement, mangeons à la maison, je vais cuisiner. On va t'aider. Moi aussi, je veux aider. Beaugengy épluche les concombres. D'accord. Tu ne sais même pas couper un concombre. On dirait un jeune maître qui n'a jamais touché à rien. En fait, je suis votre PJ. Pas drôle du tout. Arrête de rêver. Compter sur nos propres efforts, c'est bien plus sûr. Bien, je vais t'apprendre. Si elle savait que je suis le PJ Beau, me traiterait-elle encore comme ça? Servi. Papa goûte vite, c'est le porc braisé aux légumes saumurés de maman, sa spécialité. Si délicieux, encore meilleur que ce que fait notre chef à la maison. Un chef. Je croyais que c'est une famille normale. Ce chef, je pars de ma grand-mère. Tu cuisines si bien, c'est aussi ta famille qui t'a appris. Je suis orpheline. J'ai appris seule ces plats. Maman, ne sois pas triste, tu nous as nous, on est ta famille maintenant. Mon frère, papa et moi, on restera toujours avec toi. Maman, avant tu travaillais dur pour nous élever. Maintenant, avec papa, il peut gagner de l'argent, tu n'auras plus à tant te fatiguer. Je devrais peut-être lui dire. Avec moi, elles n'auront plus à souffrir. En fais-je? C'est bon. Mon salaire suffit à faire vivre nous trois, ne te mets pas la pression. Tu trouveras du travail petit à petit. Si vrai, demain je lui augmenterai son salaire. 5 yénia, il est tard, allez vite, vous lavez et dormir. Demain, il y a l'école maternelle. Tous et les enfants dans la chambre parentale, moi dans la seconde chambre. Ce papa ne comprend rien, il va falloir qu'on l'aide. Papa, maman, je veux dormir avec vous. Quand les enfants dormiront, j'irai dans la chambre d'amis. D'accord. Pourquoi est-ce qu'elle me semble si familière? Comme on a fini par dormir ensemble. Probablement en berçant le bébé. On s'est endormi en le berçant, c'est tout. Maman, les bras de papa sont doux. Ah, si vous deux les petits malins. Cours vite, Sing-Sing. Alors, ton CV est prêt? Oui. Ne stresse pas, même si ça ne marche pas, ce n'est pas grave. L'essentiel est d'avoir fait de son mieux. Je vais chercher un travail.
Mon bus arrive, je ne peux pas rester avec toi. Bon courage. Bon courage. Et beau, depuis votre mariage, vous semblez plus heureux. On vous voit souvent sourire. Vraiment. Je devrais peut-être lui révéler ma vraie identité rapidement. Mais beau, j'ai entendu dire qu'elle se dispute le projet de Deuxy. Si elle apprend votre identité, est-ce que ça ne lui poserait pas de problème? Oui, tu as raison. Beau Gingy, est assis dans une Maybach. Impossible, il n'a même pas de travail. Comment peut-il rouler dans une si belle voiture? J'ai dû me tromper. Bonne nouvelle à tous, le projet paysager le plus important de l'entreprise, le Jardin des Rives, a besoin de former une équipe de conception. Chaque membre recevra 1 yuan de prime à la fin du projet. Inscrivez-vous nombreux. Bien, nuche, tel prix je m'inscris aussi. Et moi aussi. Gingy n'a toujours pas trouvé de travail, une famille de 4 a de grosses dépenses. Ses unions ne tomberaient à pic. Je m'inscris aussi. Sunagné, un projet où il y a tant d'experts, qu'est-ce qu'une simple assistante désignée vient y faire? Mon inscription ne te regarde pas, n'oublie pas comment tu t'es agenouillé devant moi en me faisant des promesses. Sunagné, ne triomphe pas trop vite. Ce que tu me dois, je te le ferai payer au centuple. Ah. Président Beau, votre épouse participe au projet de conception du Jardin des Rives. Parfait propos, y a-t-il un marché près de chez moi? En marché, pourquoi faire? Pour acheter des légumes bien sûr et aussi des ingrédients un peu plus raffinés. Les jumeaux ont besoin de grandir et l'Agné est si mince, ils ont tout besoin de nutrition. Et l'ambition professionnelle de Président Beau. Président Beau, j'ai préparé tous les ingrédients que vous vouliez, cordyceps, poivre, nid d'hirondelle, des compléments pour la croissance des enfants, et aussi un ginseng centenaire. Très bien. Gingy Beau. Beau Gingy. Encore cette voiture, je ne me suis pas trompé aujourd'hui, si bien Beau Gingy dans cette voiture. Patron Beau, et si madame découvre? Autant tout avouer maintenant. Pourquoi tu rentres dans cette voiture? Assistant Q, pourquoi êtes-vous ensemble? Est-ce que vous? Désolé Ligny, un fait. Pourquoi tu ne m'en as pas parlé plus tôt pour une chose si importante? Mademoiselle Su en réalité. Tu es le chauffeur de mes beaux noms. J'étais tellement inquiète pour ton travail aujourd'hui. J'hésitais à t'appeler. Finalement tu as réussi. Il vient d'être engagé comme chauffeur de mes beaux. On voulait te faire une surprise. C'est une vraie surprise, génial, tu as du travail. Qu'est-ce que tu tiens? Oh, c'est un cadeau de mes beaux. On a le même nom de famille, et il a su que je venais de me marier avec 2 enfants. Ces cadeaux et ingrédients étaient en surplus, alors il me les a donnés. Mebo a l'air vraiment sympa. Mebo est vraiment exceptionnel. Alors assistant ou, prenez bien soin de mon mari à l'avenir. Ah, le petit Beau apprend vite, conduit très bien, Mebo est très satisfait, ne vous inquiétez pas, mademoiselle Su. Parfait, alors on y va, chérie, allons. Après toutes ces années à côtoyer Mebo, c'est la première fois que je le vois comme ça, même les icebergs fleurissent parfois. Tu m'as appelé petit Beau, moitié de prime en moins ce mois-ci. Oh, il y a tant de bonnes choses à manger. Ah, papa a un nouveau travail. Papa est le plus fort du monde. On participe aussi à un concours de vin. Si le projet est sélectionné, il y a une grille de 5 000. Mais chérie, grâce à votre papa, notre vie s'améliore de jour en jour. Alors faisons un bisou.
Chef Joe, vous allez vraiment laisser Sunani participer au projet du jardin riverain. C'est un gros projet, le PDG Beau va s'en occuper, personnellement je ne peux pas tricher. Je m'en fiche, la dernière fois, elle nous a humiliés devant tout le département. Je veux qu'elle quitte l'entreprise immédiatement. D'accord, comme tu veux. Viens. Pourquoi Sunania n'est pas sur la liste des désignés du jardin riverain? Apparemment parce que madame n'est qu'assistante désignée, elle n'a pas les qualifications requises. Tu n'es pas encore couché. Je travaille sur le projet, je dois le soumettre demain. Ce projet est génial, à la fois écologique et éthique. Tu vas être sélectionné. J'ai confiance aussi. Si c'est accepté, j'amène toute la famille au restaurant. Si elle n'est pas qualifiée, alors aucun désigné de Beau Corporation ne laisse, ajoutez-la. Oui, PG Beau. Le patron a un peu la tête qui tourne. Tout le monde, la liste du projet de conception du jardin riverain est sortie. Choisissez-moi, choisissez-moi. Sunani, tu ne penses tout de même pas qu'en priant comme ça tu vas être sélectionné? Qu'est-ce que ça peut te faire? J'ai confiance en moi. Confiance en toi, une simple désignée assistante, d'où te vient cette confiance? Tes créations ne méritent même pas la poubelle. Tu es encore plus nul tes critiques. La sélection se fait sur le talent, pas la chance, prière et superstition ne servent à rien. Les désignés retenus pour le jardin riverain sont Liman, Montiance, Luyawan et Joussizi. J'avais pourtant rayé Sunania. Pourquoi est-elle encore là, erreur? Je t'avais dit que tu n'aurais aucune chance, Sunani. Il faut savoir rester à sa place. C'est ta place. Je partirai la queue entre les jambes. On commence maintenant. Il y a aussi Sunani chez le jeu. Vous êtes aveugle ou analphabète? Oui, j'ai mal lu, il y a aussi Sunini. J'ai vraiment été choisi. Oh là là, l'épigé beau, il est arrivé, il est beau. Oh, Monsieur Beau est arrivé. Il est tellement beau, Monsieur Beau. Monsieur Beau tient particulièrement à ce concours de désigne pour le jardin Riverband. Il veut que tout soit équitable, juste et transparent. Que personne n'essaie de tricher. Très bien, commençons le concours. Les désignés participants présenteront à tour leur projet. Le vote décidera. Même si tu arrives en finale, crois-moi, je trouverai un moyen pour que tu ne gagnes pas. Sunini, tu commences. D'accord. Sunani, tu es fini. Voici la présentation de mon projet des îles. Oh, et mon projet, il était là hier soir. Sunani a fait un beau discours, j'étais impatient, mais elle n'a même pas de plan. Elle n'est qu'une assistante désignée, probablement incapable de le faire. Elle bluffe. Sunani, je t'avais prévenu, ne convoite pas la prime si tu n'es pas à la hauteur, dégage. Quand Monsieur Beau arrivera, c'est tout le département des Indes qui sera humilié. Joussizi, tu n'as pas l'air surprise que mon projet ait disparu. Tu ne l'as simplement pas fait, Sunani avoue-le. Désolé, mais tes vieilles rumeurs pourries ne m'affectent pas. Voici mon projet de désignant. Oh, c'est encore mieux que le projet original, oui, ça a l'air génial. Voici mon projet de conception. Mon thème, l'aménagement paysage écologique. Ce projet vise principalement à offrir aux clients un environnement. J'ai cru voir Beaugengi. C'est impossible, je dois avoir des hallucinations, je ne viendrai jamais ici. Un environnement écologique tout en profitant de paysages magnifiques. Voilà mon projet. Oh, c'est incroyable ce projet, génial. Comment une assistante peut-elle faire ça? À côté du sien, j'ai presque honte de présenter mon projet. Pas mal, ce projet est vraiment excellent. C'est impossible, et pourtant... Terminé, suivant. Attendez, je n'ai pas fini. Que voulez-vous encore? Je veux dénoncer votre complot avec Joussizi pour supprimer mon projet. Et j'ai des preuves. Responsable Zo, vous avez une relation inappropriée avec Joussizi et vous complotez contre vos collègues. J'ai des photos comme preuve. En bisous. Et je vais dire une chose.
Joussizi, vous m'avez piégé encore et encore. Vous croyez que je me laisserai faire indéfiniment? Ces photos sont fausses, vous les avez truquées. Toute l'entreprise au courant de votre relation. Vous abusez de votre pouvoir et pigez vos collègues, vous ne méritez pas de rester chez beaucoup. Sun Aning, tu n'es qu'une assistante désignée ici, c'est moi qui commande, personne ne peut nous renvoyer. Et moi alors? Et moi alors? Si la voix de Mesbo, Mebo a assisté à l'évaluation aujourd'hui en ligne. l'avatar de Mebo, Des employés comme Zofé et Joussizi ne méritent pas de travailler chez Beau, vous êtes virés, aura pour les formalités. Mebo, je vous demande pardon, si Joussizi qui m'a manipulé, donnez-moi une chance. Magnani, désolé, je ne piégerai plus jamais. Soit Magnani demande à Membo de me donner une autre chance. Je t'ai déjà donné une chance. Tu n'as cessé de me tendre des pièges. Tu l'as bien cherché. Où sont les agents de sécurité? Sortez-les. Beau, je regrette. Dépêchez-vous, allez. Hachez-moi. Le 2-1 de Sunani est excellent. Confiez-lui le projet River Bangardant. Je suis sûr qu'elle créera des maisons qui rendent heureux. Merci Mebo, je ferai de mon mieux. Chérie, mon projet a été sélectionné. Non seulement je n'ai gagné le yuan, mais Mebo a dit que je pouvais concevoir des maisons heureuses. Félicitations, Nania. On sort en famille pour fêter ça. Je m'en occupe. L'endroit a l'air chic, ça va être chez. T'inquiète, ça devrait aller. Peu importe le prix. Si notre premier dîner en famille, ça se fête. Commandez ce que vous voulez, c'est moi qui régale. Hey! Ah, bienvenue Membo. Et Mebo, Bienvenue Petbo. Président Beau. Vous l'appelez Président Beau. J'ai complètement oublié, en vrai. Et si je lui disais la vérité? Monsieur, vous faites erreur, c'est le chauffeur de Président Beau. Exact. Ah, quelle mémoire défaillante. La dernière fois que vous avez accompagné Président, j'ai tout mélangé. Pas de souci. Pour m'excuser, je vous accompagne personnellement à votre table. D'accord. Je vous en prie, appelez-vous. Président monsieur, qui est-ce? Je m'appelle. Voici mes deux enfants. Vos enfants sont déjà si grands. Je vais demander à la cuisine de préparer un gâteau spécial pour le petit prince et la petite princesse. Nous allons commander nous-mêmes. Occupez-vous d'autres clients. Ah, très bien. Le service de ce restaurant est vraiment attentionné, il nous offre même des petits gâteaux. Plat de porc braisé à Evie. Pas de problème, on peut se le permettre vraiment. Nini est si économe, je dois arranger ça. Je vais aux toilettes. D'accord. Je fais cuit ici. On vient dîner, bien sûr dégagez, ne nous dérangez pas. Sunénia, c'est à cause de toi qu'on a perdu notre travail et tu oses manger dans un restaurant si chic. Ici, c'est minimum 10 nus par personne. Ton mari n'est qu'un chauffeur, vous avez les moyens? Tu as oublié mon prix de 2 ans nus de récompense. Cette bouteille coûte au moins I5 tu ne peux même pas payer le 10e. Quoi nœud cette bouteille? Beau gingi, pourquoi nous emmener dans un endroit si cher? Je ne pourrai jamais payer même en me vendant. Clairement incapable, où est le gérant? Mon problème, Patron, cette femme est une misérable sans le sou, elle vient pour manger sans payer, foutez-la dehors. Débarrassez-les vite, cette bouteille n'est pas ouverte, pouvez-vous? félicitations mademoiselle Su, vous êtes exactement la 99e client de notre restaurant. Tous vos achats aujourd'hui sont offerts. Quoi, c'est impossible, c'est trop invraisemblable. Rien que cette bouteille coûte plus d'une news, et vous allez tout lui offrir. Tous les plats de notre menu, quel que soit leur prix, sont gratuits pour mademoiselle Su aujourd'hui. Maman, on a trop de chance. Génial. Quant à vous deux, veuillez quitter notre restaurant. Sinon j'appelle la police pour trouble à l'ordre public, moi. Pas toi, allez, dépêche-toi, mais vous. Désolé pour ce désagrément, mademoiselle Su, en compensation, voici une carte VIP offrant des repas gratuits à vie dans notre établissement.
Beau Gingy, tu as en Elena Cronin client. Non seulement c'est gratuit, mais on va gagner une carte VIP à vie. On dirait que tu as vraiment eu de la chance aujourd'hui. Une chance exceptionnelle. Mademoiselle, tu es vraiment une élue. Un instant, je vous sers tout de suite. De toute ma vie, c'est la première fois que j'ai une chance pareille. Si grâce à papa. Oui, c'est grâce à papa et vous porte bonheur. Ce restaurant est vraiment délicieux. Une offre gratuite aux Ganges, et c'est Sunanien qui en profite. Je veux savoir qui est vraiment son mari. Il n'est qu'un chauffeur dont je vais lui donner une leçon, Sulénien. Regarde ce que tu nous as fait aujourd'hui, je vais. Président Beau. Président Beau, dégagez, on y va. Comment ça? Allez, dépêchons-nous. Pourquoi Zophé t'appelle aussi Président Beau? Il a tellement peur de toi. Beau Gingy, tu me caches quelque chose. Mon identité ne pourra pas rester secrète éternellement, je devrais lui dire tôt ou tard. En fait, Petit Beau et Petit Beau. Le président Beau a besoin de la voiture pour aller au club impérial, tu dois m'accompagner. Ah bon, alors occupez-vous de ça, on prendra un taxi pour rentrer. Non, c'est pas la peine, le président Beau a dit que Petit Beau faisait des heures sup. En compensation, il a déjà organisé un véhicule pour vous. Et lors on y va? Bibi papa. Bibi papa. Allons-y. Tu t'es bien habitué à dire Petit Beau récemment. Président Beau, vous aimez Melsu, n'est-ce pas? Vous ne vous connaissez que depuis peu, peut-être devriez-vous attendre que la relation se stabilise. Si Melsu l'apprend et se fâche et qu'elle demande le divorce. Quel coup de bol a eu Sunani, le président Beau et son mari? On fait quoi maintenant, frère Joe? Tu oses me demander ça, sans toi j'aurais offensé le président Beau, dégage et ne m'embête plus. Frère Joe, Sunani, c'est de ta faute. Tu vas voir, je ne te laisserai pas tranquille. Soirée ce soir au club impérial avec Ip Dezi et Lanien, on fête le renvoi de Joe à la tyrannosaure, tu dois venir. Maman, vas-y, on sera sage à la maison avec Nyangsin. D'accord, mais il faut que je vous ramène d'abord à la maison et que je me change. Attends mon retour, je prendrai mes responsabilités. Espèce de menteur, toutes ces années sans donner signe de vie. Liming a dit que la salle privée est tout à gauche. Mais Beau, merci pour cet honneur. Patron, si, pas besoin de formalité, cette collaboration est mutuellement bénéfique. Cette voix me dit quelque chose. Beau Gingy, qu'est-ce qu'il fait ici? Patron Beau, madame est à l'entrée. En instant. Tu l'as. Et toi ici habillé comme ça, ce costume coûte chez nous Beau Gingy, combien de secrets tu me caches encore? Geigne Beau, combien de secrets tu caches? Non. Ah, le Pilichibo t'a demandé d'accompagner un client. Ce type est vraiment trop. Il peut pas profiter de ton beau physique pour te faire vendre ton charme au client. C'est pas ça, non. Je vais te défendre. Je sais que tu veux garder ce travail, mais on va pas subir cette humiliation. Démissionne et rentre à la maison. Le PGBO est plutôt qu'aurait d'habitude. C'est un client important pour lui avec une collaboration cruciale. Si ça se passe mal, il va m'en vouloir. Et puis, mon salaire de ce mois n'est toujours pas versé. Non, faut pas laisser ce capitaliste sans scrupules s'en tirer. Mais je peux pas te laisser souffrir non plus. Je veux que tu boives avec le client. Je vais à ta place. Vous discutez de quelle collaboration, s'il vous plaît? Oui, c'est
mon mari se verge le bois à sa place. Et votre santé? Et la collaboration avec Beaugroup? Le contrat est déjà réglé. En signe maintenant, tout de suite. Assistant Tuo, dites à votre Jibo que faire accompagner les clients en buvant, c'est une mauvaise pratique. Mon mari démissionne, qu'il règle son salaire, s'il vous plaît. Pas de problème, je fais le virement tout de suite. Chérie, on s'en va. Tu viens de boire de l'alcool fort, ça va vraiment. Pas de problème, l'époque, on m'appelait l'incorruptible aux 1000 vers. L'incorruptible aux 1000 vers. Gingibo, on peut toujours retrouver du travail, mais vendre son âme pour un boulot, ça non, même si tu ne trouves pas avec ce visage, je peux t'entretenir. Tu préfères mon visage ou ma personne? Les deux sont pas mal. Mais ton visage me rappelle vraiment quelqu'un. Qui donc? Quelqu'un qui? Patron beau, madame L. Préparez la voiture pour rentrer. D'accord? Roulez doucement pour qu'elle puisse bien dormir. Oui. Assistant Tuo, nouvelle piste sur la femme que cherche le patron beau, elle est un chioto. Le patron et madame s'aiment en temps. Dois-je lui dire que la femme d'il y a 5 ans est toujours en vie? Cette femme d'il y a 5 ans, considérons-la comme morte. Pour le bonheur de mes beaux, je ne peux rien dire. Papa, Allez vous coucher, je me... Épouser. Moi aussi, Nanning, tu es la première personne qui est promis de me protéger. Qu'est-ce que c'est? Aïe, j'ai mal à la tête. Comment je suis rentrée? Oh là là, avec Gingibo. Oh, accident. Je dois arrêter de divaguer. Pourquoi ma montre est là? maman, tu es réveillée. Papa t'a préparé de la bouillie. Viens manger. L'alcool nuit à l'estomac. Voici une bouillie nourrissante, mange à chaude. Papa veillait sur maman toute la nuit et s'est levé tôt pour cuisiner, c'était dur. Maman, papa t'aime tellement. Merci Gingibo. Je suis ton mari, prendre soin de toi est normal. Pas besoin d'être si formel entre nous. Tu es si gentil avec moi, je vais t'aider aussi. M'aider en quoi? Tu as démissionné, non? Aujourd'hui, je t'accompagne pour chercher un nouveau travail.
Regarde, c'est le plus grand marché du travail de la ville. Tu vas forcément trouver un boulot qui te convient. Moi Pidgey du groupe Beau réduit à faire la femme de ménage ici, garçon. Tu restes planté là à quoi? Si tu attends, les bons jours vont être pris. Le chômage s'est élevé, c'est pas de ta faute. Allez, viens, et... C'est quoi ça? Allons voir là-bas. Eh, Vous recrutez encore? Il nous faut un membre. Mon mari peut le faire? D'accord, remplissez cette fiche d'identité. Ok. Bon, travaille bien sur le chantier, je vais au boulot. ok. Salut. Je lui dois vraiment qu'il assume son identité et ce sera réglé. Al chéri, Chérie, ça se passe bien au travail. très bien, le chef de chantier est content. Je vais toucher mon salaire sans problème. Et je te prépare un beau repas ce soir. Merci ma chérie. Sunanien, tu as réussi à séduire le Pidgey Beau et maintenant j'ai perdu mon travail et Joffé m'ignore. Je ne te laisserai pas t'en tirer comme ça. Le jeune maître Beau. Combattre. Cependant, à ma connaissance, Sulim ne savait pas que Beaugenui était le président Beau et l'accompagnait tous les jours dans sa recherche d'emploi. Sulim avait déjà failli se marier avec un chef de projet de la construction de Xia. Le chef de projet s'est marié puis le chef de projet travaille maintenant comme contremaître sur un site. Vous voulez faire face à lui, vous pouvez commencer ici. Jeune maître Beau, pourquoi m'aidez-vous? Si tu trouves un moyen d'éloigner Suninien de Beaugenji, je saurai te récompenser. Dès que Sunanin quittera Beaugenji, leur mariage sera annulé et les 5 actions du groupe Beau me reviendront. Ayez. Je ne sais pas ce qui occupe tant Beaugenji en ce moment d'abord. Aidons-la à trouver un travail. Un beau 105 yuan. Vous recrutez? Bonjour? Oui, manœuvre à 105 yuan jour. Urgent pour avancer le chantier. Si Beaugenji travaille ici un mois, il ne cherchera plus de travail. Je viens inscrire mon mari? D'accord, remplissez ce formulaire là-bas. Ok. Si bien elle est vraiment là. Sunening, tu m'as escroqué avec ce mariage et j'ai perdu mon boulot aujourd'hui, je vais te régler ton compte. Et Aoa. Tu te souviens de moi? Suné, non seulement tu as fui le mariage, mais tu m'as aussi humilié devant tous nos proches. Je t'ai enfin attrapé cette fois. Tu cours. Hache-moi. Où veux-tu fuir? Puisque tu as accepté de m'épouser, tu ma femme aujourd'hui, je vais te prendre ici même. Eyi. Et président Beau, ce chantier sera bientôt terminé. Là-bas, c'est la 2e phase. M'aime bien. C'est illégal, tu le sais. Quelle illégalité. Tu ma femme, coucher avec elle, c'est illégal. Je vais te déshabiller pour voir à quel point tu es excitante. Lâche-moi. Crie donc, allez. Beaugenji, il aide. J'ai cru entendre Nanier m'appeler. Madame ne devrait pas être ici, peut-être une erreur. Beaugenji. Bien Ningien. Et, président Beau. Lâche-moi. Salope, t'as déjà eu 2 bâtards et tu fais la sainte nitouche avec moi, je vais voir à quel point tu es une vraie traînée. Hache-moi. Ah. Beaugenji. Beaugenji. Zava. Si toi, le petit gigolo qui m'a cocufié, tu oses voler ma femme, allez-y, tuez! Attention. Beaugenji. Nanien. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi des ordures comme Chihui sont encore dans l'entreprise? Devraient être virées depuis longtemps. Président Beau, emmenez madame à l'hôpital d'abord, je m'occupe de ça ici. Osez s'en prendre à madame, vous cherchez la mort, managez-l'y. Plus un seul de ces déchets ne doit rester. Ou monsieur? C'était le PG Beau, je suis foutu. Monsieur Beau, ne vous inquiétez pas, mademoiselle s'est juste évanouie à cause du chaud. Monsieur Beau, Chissu et les ouvriers ont été arrêtés. Il avouait qu'une belle femme l'a contacté et lui a offert 5 yuan pour harceler madame. Quelle femme? Il ne la connaît pas et ignore son nom.
Cette femme a pu contacter Shishu, mais son but était de nuire à madame. C'est sûrement quelqu'un qui a un compte à régler avec elle. Peut-être que... Oui. Que faire, deuxième jeune maître, Shi a déjà été arrêté. Bogenji finira par remonter jusqu'à moi. C'est inutile, même pas capable de ça. J'ai une idée qui pourrait t'aider. Quelle idée? Le projet de Waterfront Garden a été conçu par Sunagni et soutenu par Bogenji. Si ce projet a des problèmes, Sunagni pourra dire adieu à Bogrou, Bogenji en subira aussi les conséquences. Je te donne une dernière chance. Tout est de ma faute. Si je t'avais révélé mon identité plus tôt, tu ne serais pas allé me chercher un travail et tout cela ne serait pas arrivé. Nani, dois-je te dire la vérité? Je ne veux plus rien te cacher. Quelle vérité? Qu'est-ce que tu me caches? Nani, en fait, Maman, pourquoi vous êtes venue? On a appris que maman était blessée, alors mon frère et moi on devait venir te tenir compagnie. Mes deux amours sont si gentils. Comment tu t'es fait mal, maman? Comment vous expliquer? Si la faute de papa, il n'a pas su protéger maman. C'est pas ta faute, pourquoi tu t'en veux? Si, c'est ma faute parce que je t'ai menti. Tu m'as menti. Tu m'as menti sur quoi? Ce que maman déteste le plus, c'est qu'on lui mente. Pas comment as-tu pu mentir à maman? Ce que maman déteste par-dessus tout, c'est les mensonges. Le vrai père des enfants m'avait promis de prendre ses responsabilités, puis a disparu. J'ai épousé Shishui pour l'état civil. Si on me ment encore, je ne pardonnerai jamais. Xiaobo voulait dire qu'en fait il cherchait du travail en secret sans te le dire, et que c'est à cause de ça que tu t'es blessé sur le chantier. Il se sent vraiment coupable, pas vrai, Xiaobo? Si donc ça, pourquoi ne pas m'avoir dit plus tôt que tu avais un projet? Comme ça je ne serais pas intervenu. Je ne veux plus que Xian ait Nians un souffle. Je te fais confiance. Ah oui, tu peux faire les démarches pour ma sortie de l'hôpital. Je sors tout de suite. Le jardin Riverbain est mon premier projet réalisé en autonomie. Il faut le rendre après-demain, je dois me dépêcher de finir. Il ne faut pas qu'il y ait d'erreur. Tu n'as pas encore fini? Tu n'es pas encore couché. J'arrive pas à dormir. Qu'est-ce qu'il y a? Tu as un problème. En fait, j'ai un ami qui a fait quelque chose qui a vraiment énervé et dégoûté sa femme. Il ne sait pas si elle lui pardonnera, ni quoi faire. Ton ami c'est vraiment un connard? Pourquoi? Si c'est impardonnable, c'est que c'est très grave pour sa femme. Comme ton ami a pu faire du mal à sa propre épouse, il est minuit. Arrête d'y penser et va te coucher. Moi non plus je continue pas. Je finirai demain au bureau. D'accord. Bonne nuit. Désolé d'avoir sali tes chaussures, je vais les nettoyer. C'est pas grave, je vais les essuyer aux toilettes. Une relais. Comment Sunagnia pourrait avoir une montre si luxueuse, si forcément Bogenji qui lui a offert? Je la prends. On verra comment tu t'expliqueras avec lui. Et chef, j'ai récupéré les plans. Parfait, on suit le plan. Pourquoi l'ordinateur est allumé? Je suis sûr de l'avoir éteint en partant. Regardez vite, le groupe Jean vient d'annoncer son projet. Jardin de l'autre rive, c'est une copie conforme de notre jardin des Rives. C'est vraiment identique. Comment c'est possible? Quelqu'un aurait-il divulgué nos plans? Si Sunagnia qui était responsable de ce projet, elle a tout conçu elle-même, ce serait pas possible, elle aurait vendu nos plans à la concurrence. Jardin des Rives est un projet clé pour le groupe. Si les plans fuient, nos milliards d'investissements partent en fumée.
Comment ça a pu arriver? Sulanie était la seule responsable de ces plans. Elle est forcément impliquée. Je propose qu'on la licencie et qu'elle rembourse tous les dommages. Exact, si sûr que c'est elle, il faut la virer. Ne tirons pas de conclusion hâtive avant d'avoir les preuves. J'ai déjà lancé une enquête et nous aurons bientôt un nouveau plan de conception. Si forcément Sunanien qui a divulgué les plans, personne d'autre n'avait les ébauches originales. Traîtrel a vendu les plans au groupe Jean Directeur, je propose de la licencier, au licenciement immédiat. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu pleures? Beaugengy, allons faire notre divorce demain. Pourquoi? Les plans de l'entreprise ont fuité. Non seulement je vais perdre mon travail, mais je risque une énorme indemnisation. Je ne veux pas t'entraîner dans mes problèmes. Je croyais que c'était grave juste pour ça. Allons, arrête de pleurer. Tu ne comprends rien, ce projet vaut 1 milliard. Dis-moi, le projet Riverbank Garden ne commence que dans 16 jours. On a le temps de refaire les plans. Oui, on a le temps. Et c'est toi qui as divulgué les plans, non donc quelqu'un les a volés. Si on prouve la vérité, ton innocence sera établie, non. Oui. En problème, une solution. Souviens-toi que ton mari est là pour t'aider? Comment? Tu as déjà démissionné. Je peux voir le PGBO pour une seconde chance. Non, il t'a si mal traité la dernière fois. Le PGBO voulait m'enseigner les affaires, tu as mal compris. Il veut même que je retourne en entreprise pour superviser des projets. Il est si gentil, il aurait des arrière-pensées. Absolument pas, tu imagines des choses. Le PGBO est marié avec 2 enfants. Je l'ai vraiment mal jugé. Je n'aurais jamais cru. Il veut même confier des projets à Beaugengy, mais j'irai le voir pour refaire les plans. Allô, où en es-tu avec l'enquête sur la fuite des plans? Les vidéos de surveillance du service de Ziendier matin ont été effacées intentionnellement. Rien de suspect non plus sur les caméras de l'entrée principale. Effacer les caméras et entrer incognito dans l'entreprise, à ne peut être qu'une personne qui connaît parfaitement la botte. Le voleur des plans est celui qui a pigé Lani avec Chihui. C'est la même personne. Qui sait? Cherche parmi les gens qui côtoient souvent Ninian et connaissent bien l'entreprise. Les collègues du 2-1. J'y pense, Joffé et Jou Sisi du service désigné avaient des conflits avec madame, ils ont même été virés. Ce seraient eux? Vérifie ce qu'ils font récemment. Bien, attends, fais circuler une note jusqu'à ce que la vérité sur les plans soit établie, interdiction de spéculer ou calomnier. Tout contrevenant sera licencié. Entendu. Ce doit être le bureau du PGBO, il doit être là. Ah, mademoiselle Suzu, qu'est-ce qui vous amène? Je dois parler au PGBO. Le PGBO est occupé en ce moment. Laissez-la entrer. PGBO, je suis Sunanien. Je suis là, Sunanien. Je vous connais, c'est vous qui avez conçu le projet du jardin riverain. Mais ce n'est absolument pas moi qui ai divulgué les plans. Je ne trahirai jamais l'entreprise. Pourquoi devrais-je vous croire? Pour une désignée, ses créations sont comme ses enfants. Et je suis mère, comment une mère pourrait vendre ses propres enfants, PGBO? Je suis venu vous demander une nouvelle chance. Laissez-moi refaire le 2-1 du jardin Rhin. Mademoiselle Su, vous avez du cran. Mon mari m'a dit que les chances se saisissent. J'espère aussi pouvoir réduire les pertes de l'entreprise par mes efforts. On dirait que vous entendez bien avec votre mari. Oui, même si ça ne fait pas longtemps que nous connaissons. Mais je me sens chanceuse de l'avoir rencontré. Il m'a redonné le sentiment d'avoir une famille. Pourquoi je trouve que la voix du PGBO ressemble à celle de Beaugengy? PGBO, je peux absolument proposer un nouveau conseil de 2-1 en 6 jours. Bien, je te fais confiance et j'ai hâte de voir ton travail. Merci PGBO, je ne décevrai pas vos attentes. PGBO, je ne vous dérange plus, au revoir PGBO. À propos PGBO, j'avais des malentendus envers vous.
Vous avez demandé à mon mari d'accompagner des clients. Je pensais que vous le poussiez à démissionner, je m'excuse sincèrement. Ce n'est rien. Je veux aussi vous remercier d'apprécier tant mon mari. C'est un homme déterminé, gentil et exceptionnel, il ne vous décevra pas. Et Dieu, il est si parfait. Pour moi, c'est l'homme le plus merveilleux. Pigibo, vous. Les compliments de ma femme, tu n'en répéteras pas un mot. Madame a dit quoi? J'ai rien entendu. T'es célibataire, c'est normal que tu comprennes pas. Va enquêter sur Joussizi et Joffé. Oui. Maman, c'est les fleurs de papa pour fêter que tu gardes ton travail. Il dit bravo pour cette nouvelle chance. Te voilà à table. Comment tu savais que je gardais mon poste? Le PGBO m'a donné ma chance. Ah, je vois, c'est sûrement le PGBO qui t'a dit, c'est ça. Oui, et je savais que tu travaillerais tard ce soir, alors j'ai préparé le dîner spécialement. Mon chéri, tu es trop gentil. Papa et maman qui s'embrassent, c'est trop gênant. Sunanien prend le but, le jeune body qu'elle ignore l'identité du PGBO. Serait-ce parce qu'il ne l'aime pas et le lui cache exprès? Sunanien, ça fait longtemps. Joussizi, encore toi. Alors, tu vexé de voir que je réussis mieux toi depuis mon licenciement. Ta situation ne me concerne pas. Sunanien, arrête de faire semblant, je sais que tu crèves de jalousie, regarde le dernier cri à plus d'1 million, mon nouveau boulot me l'a offert. Maintenant je suis désigné en chef chez le groupe Jean. Désigné en chef du groupe Jean. Vite regardez, le groupe Jean vient d'annoncer leur projet. Jardin de loterie est identique à notre jardin des berges. Joussizi, est-ce que tu as volé et vendu nos plans du jardin des berges au groupe Jean? Sans preuve, ne m'accuse pas à tort, c'est toi qui as vendu les plans pour de l'argent. Non, le projet est déjà lancé. Prépare-toi à payer les pénalités. Dégage de chez Beau. Joussizi, fais arrêter les travaux chez Jean immédiatement. Ce plan n'est pas finalisé, il y a des risques de sécurité. Tu es juste jalouse que je sois devenu désigné en chef chez Jean. C'est ça, Sunanien, tu ne pourras jamais me battre. Si tu ne me crois pas, attends que le projet ait des problèmes, tu pleureras. Oh et Sunanien, aujourd'hui c'est la remise des nouveaux plans. Pourquoi elle n'est pas là? Elle n'aurait pas osé venir sans avoir terminé les plans. Patron Beau, on fait quoi? Je vais voir. Nani, t'es où? Il y a un accident, je suis bloqué dans les embouteillages. Envoie-moi ta position, je viens te chercher. D'accord. Ligné est coincé dans les bouchons, si j'y vais en voiture, je vais rester bloqué aussi. Attends 1 million sur cette carte, code C605. Prends ça pour ton casque, tes fringues et ton scooter. Chérie, tu vas pas me croire. On vient de m'acheter mon scooter pour 1 million. Toi, on m'avait dit que le PGBO te confiait des projets. Pourquoi tu fais la livraison? En jobant plus pour gagner plus. Allez, monte vite. Bon, va vite faire tes livraisons.
Nenny, courage, tu peux le faire. Je peux y arriver, allez. Vous faites quoi là? Vivre une expérience. Elle arrive quand? On doit encore attendre combien de temps? Oh et apparemment Sunani ne viendra pas, les travaux vont commencer, le projet va tomber à l'eau. Mon frère aîné est introuvable aussi. Si clair, pourquoi le DG Bo fait tant confiance à Sunani? Si sûrement elle qui a trahi l'entreprise, on devrait la virer. Le PG Bo aurait-il une relation louche avec elle? Il paraît qu'elle mariait non. Ça ne mènera à rien aujourd'hui, inutile d'attendre plus longtemps, partons d'ici, tout le monde. Ne partez pas, Sunny arrive bientôt. Je suis là. Elle ose venir, la voilà. J'ai un nouveau projet à présenter, donnez-moi cette opportunité s'il vous plaît. Une désignée aussi peu ponctuelle que Sunani, ces esquisses ne valent même pas la peine d'être regardées. Le projet du jardin riverain est très important pour le Pébo. Si vous causez des retards, êtes-vous prêt à en assumer les conséquences? Très bien. Mademoiselle Su, vous pouvez commencer votre présentation. Comment pourrait-elle concevoir un tout nouveau projet en ces jours si impossible? Exact. Attendons qu'elle se ridiculise. Le thème de mon dessin est l'utopie. Comme vous le savez, c'est un monde parfait qui n'existe pas. J'ai combiné l'architecture orientale avec l'esthétique moderne pour créer cette demeure de rêve unique. Quelle idée géniale, le concept est tellement ingénieux. Bien que le dessin précédent du jardin riverain était impressionnant, celui-ci est clairement supérieur. Fantastique, vraiment excellent. Cette Sunani est si forte qu'on ne peut la battre. Si bien la femme du PJ, le patron a vraiment bon goût. Tu formidable. Bogenji, mon cher grand frère semble s'intéresser de plus en plus à cette Sunigna. Mais Beau, j'ai vérifié. Si Jousizi qui a volé le projet de dessin de madame. Elle travaille maintenant pour le groupe Jean, c'est sûr qu'elle leur a apporté les plans. Portez plainte avec les preuves, le dernier dessin de Nini était inachevé, il pourrait y avoir des défauts de construction. Transmettez aussi les documents aux autorités compétentes. Oui, me Beau. Ah, chez moi? Allez-y, Jean a dit qu'il ne voulait plus jamais vous voir. Quelle horreur! Beau. Jousizi, vous osez vraiment avoir payé J pour blesser Nanien et voler ses plans de deuxième. C'est trop. Nous avons montré votre photo à Chihui, il a confirmé que c'est vous qui l'aviez engagé. Osez nier. Mais Beau, je connais mes torts. Amenez-la au poste. Mais Beau, je vous en supplie, laissez-moi une chance, je ne recommencerai plus. Attendez. Si ma montre d'il y a 5 ans, pourquoi est-ce qu'elle l'a? Quand je reviendrai, je prendrai mes responsabilités. Et ce serait la femme de cette nuit-là. Cette femme n'était-elle pas déjà morte? Tu as même organisé ses funérailles. Pardon, président Beau. Madame, votre mère tenait absolument à ce que vous vous mariez et ne voulait pas que vous continuiez vos recherches. Je n'avais pas le choix. Président Beau, je reconnais vraiment mes torts. Hachez-la. Jousizi, dis-moi qui t'a offert cette montre. Je ne peux absolument pas le dire, j'ai volé cette montre à Sunanien. Le président Beau serait furieux s'il la prenait. Cette montre m'a été offerte par quelqu'un. C'était toi cette nuit au campin de la montagne des nuages blancs? Le campin de la montagne des nuages blancs, si là que Sunani a couché avec quelqu'un et eu ces deux bâtards, serait que cet homme est le président Beau. Dis, c'était toi. Oui, c'était moi la femme de cette nuit au camping, c'était moi. C'était toi. Alors, président Beau, ne devriez-vous pas assumer vos responsabilités envers moi pour ce qui s'est passé cette nuit-là? Je devrais effectivement prendre mes responsabilités, mais je suis déjà marié. Vous pouvez demander autre chose, je vous l'accorderai. Prenez le temps d'y réfléchir et dites-moi votre décision. Tu es rentré, viens manger. Papa, maman a préparé plein de plats.
Mon projet de désigne a été accepté, et la fuite du dossier a été élucidée, c'est Jouzizi la coupable. J'ai préparé un festin pour fêter ça. D'accord. L'air préoccupé. Tu n'es pas content pour moi. Bien sûr que je suis comble pour toi, Nini est la meilleure désignée. Dois-je parler à Nanien de cette histoire avec Jouzizi? Non, ce sera pour plus tard. Je n'aurais jamais cru que ces deux gamins étaient vraiment les enfants de Bojinji et compliquent tout. On fait quoi? Tu voulais qu'il assume ses responsabilités. Accroche-toi à lui et empêche à tout prix de reconnaître Sunaning. D'accord. Pourquoi viens-tu? Si toi as dit de venir te voir quand j'aurais décidé comment tu allais me dédommager. Qu'est-ce que tu veux? Le projet de désigne est finalisé et prêt à être mis en œuvre. Je veux le présenter personnellement à Mebo et le remercier officiellement. Mebo, cette nuit-là, c'était ma première fois. J'avais parié juste. Sunani et Mebo en étaient vraiment à leur première fois. Je veux que tu m'épouses. Mebo est là, hein? Mebo n'est-il pas déjà marié? Serait-ce Madame Beau un plein jour? C'est osé. Je tombe vraiment mal. Jouzizi, n'abuse pas, je dis que j'étais marié, impossible de t'épouser. Mais Mebo, vous ne comptez pas assumer ce qui s'est passé il y a 5 ans. Je n'ai jamais oublié cette nuit. Voiture, appartement, argent, tout ça je peux le donner, mais le mariage, jamais, si tu continues, tu risques de tout perdre. Qu'est-elle de si bien Sunani impossible de divorcer? Taisez-vous, je ne divorcerai jamais de Nanien. Mais Mebo, Dehors. le jeune Beau a dit que Bojinji n'a épousé Sunanien que pour les inconscients d'actions. Et s'il refusait le divorce pour ça, peut-être devrais-je m'en prendre à elle? Vous êtes au courant, femmes traînent souvent dans le bureau de Mesbo ces temps-ci. Lui qui évitait les femmes, pourquoi ce soudain intérêt? Bojinji a dit qu'il était marié avec 2 enfants. Cette femme serait son épouse ou alors? Vous parlez de moi. Petit voyou, ça fait si longtemps sans ramener ta femme et mes arrière-petits-enfants. Et en plus, tu as une maîtresse. C'est inadmissible. Yuzu dit que ta femme est désignée chez Beau. Je vais la voir d'abord. Cette robe que porte Jouzizi, c'est la même que celle de la femme que j'ai vue dans le bureau de Pedjebo. Qu'est-ce que tu insinues? Serait-ce toi la femme qui va et vient dans le bureau de Pedjebo? Exactement, c'est bien moi, je suis la femme de Pedjebo. C'est toi qui as volé mes croquis pour nuire à l'entreprise. Comment Pedjebo pourrait-il t'aimer? C'était un malentendu. Pedjebo m'a déjà pardonné. Il a même dit qu'il allait m'épouser. Je serai bientôt Madame Beau. Bojinji a dit que Pedjebo est marié. Jouzizi serait donc sa maîtresse. Je n'aurais jamais cru que Pedjebo était ce genre de l'homme. Ah, Pedjebo est fou de moi en ce moment. Mes vêtements, bijoux et sacs, tout vient de lui. Si je veux que tu dégages, tu dégages. Les affaires de Jouzizi sont effectivement toutes de marque, ça doit valoir des centaines de milliers. Tout viendrait de Pedjebo. Rends-moi mes croquis. Je vais bientôt revenir département de Zien dès lors. Tes créations seront bonnes à jeter, totalement inutiles. Tu oses toucher à mes croquis, je vais te faire la peau. Salope, tu oses me pousser, tu vas voir ce que tu vas prendre. Arrêtez ça. Grand-mère, pourquoi êtes-vous venue? Si je ne venais pas, tu te serais fait maltraiter. Je vais bien, grand-mère. Vous êtes la grand-mère de Suneng. Pas étonnant, vous avez la même allure misérable qu'elle. Ma tenue est du sur-mesure, ne parlez pas sans savoir. Du sur-mesure, plutôt de la camelote. Elle ne vaut même pas 10 €. Cette tenue vaut 800 €, en quoi est-ce misérable? C'est toi la salope qui drague Bojinji.
Espèce de vieille sorcière, surveille ton langage. Je serai bientôt Madame Beau peut vous écraser comme une fourmi. Une femme immorale comme toi va épouser un beau. Dans tes rêves. Comment oses-tu me parler ainsi, vieille femme? Qui que tu sois, quelle que soit ta relation avec Mabel, je ne tolérerai pas que tu maltraites ma grand-mère. Ma petite fille est si gentille, et ce garnement ose avoir une maîtresse, et en plus une mauvaise femme comme toi. Il mérite une leçon. Sunénien, tu oses amener cette vieille ici pour faire des histoires. Vous allez le regretter. Allô la sécurité, envoyez des agents au département des îles. Il y a des perturbateurs. Mais Beau le majordome dit que madame votre grand-mère arrive à l'entreprise. Grand-mère vient où est-elle maintenant? Elle vient voir votre épouse et attraper la renarde qui vous suit. Et aussi des bords aux deux uns. Mademoiselle Joux, que se passe-t-il? Cette vieille folle s'est faufilée je ne sais comment, elle délire et m'a insulté. Attrapez-la et jetez-la dehors immédiatement. Ne vous inquiétez pas de Mademoiselle Joux, vous êtes la future épouse de Monsieur Beau. Nous ne la laisserons pas vous manquer de respect, tu entends? Vieille sorcière, dégage! Et mon âge, personne n'a encore réussi à me faire déguerpir. Ah, sale vieille, puisque tu refuses la manière douce, ne nous reproche pas d'être brutaux. Qui ose toucher à ma grand-mère. Ne t'inquiète pas mon enfant, ils ne peuvent rien contre moi. Je vais appeler mon petit-fils tout de suite. Je te crois maligne, oser appeler des renforts dans le gros Beau. Moins que ton petit-fils soit le PDJ, ça ne servira à rien. Mon petit-fils est Ligi du gros Beau. Si ton petit-fils est le PJ, je serai son grand-père. Regarde-toi dans un miroir, tu crois vraiment pouvoir prétendre être lié au PDJ du groupe Beau. Oh non, la démence de grand-mère recommence. Grand-mère, rentrons à la maison. Partir pas si facile, cette vieille m'a traité de renarde, et s'excuse à genoux, sinon elle ne bouge pas d'ici. Tu veux que je m'agenouille pour m'excuser, j'ai peur que tu ne puisses pas assumer les conséquences. Joue Sisi, ma grand-mère a plus de 5 ans, comment as-tu pu la faire s'agenouiller? Une vieille femme méchante et arrogante comme elle mérite une leçon, tiens là, fais-la s'agenouiller. Je voudrais bien voir qui ose. Joue Sisi, traiter une personne âgée comme ça, tu n'as pas peur du karma? Exactement, c'est vraiment trop. Vous voulez vous mêler de ce qui ne vous regarde pas, alors ne me blâmez pas d'être impoli. Qu'est-ce que vous attendez? Allez donner une leçon à cette vieille. Dégage, sale gars. Malmener ma belle-fille, je vais tuer et tuer. Vous osez me frapper, sorcière, je vais t'achever. Arrêtez! Monsieur Beau. Jousizi, tu oses toucher à ma grand-mère. Tu cherches la mort. C'est ta grand-mère. Oui, désolé, Monsieur Beau. Vous êtes Monsieur Beau. Vous êtes le PDG Beau. Madame semble choquée, peut-être devrions-nous d'abord la ramener se reposer. D'accord, je voulais gérer ça ici. Grand-mère Nina, partons d'abord. PDG Beau. Jousizi, ça suit sinon tu n'obtiendras rien au final. Vous. Pourquoi tout le monde vous appelle PDG Beau? Il porte le même nom que ce PDG Beau et travaille sur un projet avec lui, alors les gens l'appellent comme ça par extension. C'est vrai, tu n'as probablement aucun lien avec Jousizi. Le DG Beau n'a rien à voir avec Jousizi non plus si. Comment ça rien à voir? J'ai vu de mes propres yeux le PDG Beau et Jousizi s'envoyer en l'air dans le bureau, c'était choquant. Petit con, tu cherches la mort? Grand-mère, c'est le PDG Beau qui a fauté, pas lui. Nana, je vais parler 2 mots à ce gamin. D'accord? Petit voyou, quelle est ta relation avec cette garce? Grand-mère, sois tranquille, je n'ai absolument rien à voir avec Jousizi. Jusqu'à quand vas-tu lui cacher la vérité? Si tu veux que ça marche avec Nanin, tu dois lui avouer la vérité. Si ça continue comme ça et que tout éclate, si je perds ma future belle-fille, tu vas avoir affaire à moi. Je sais, je ne veux pas perdre Nana non plus. Mais Beau, je ne savais vraiment pas que c'était votre grand-mère.
Il y a 20 millions ici, assez pour que tu vives confortablement. À partir d'aujourd'hui, ne te montre plus devant moi ou Ningning, sinon tu en assumeras les conséquences. Cette Sunaning est-elle si parfaite? Pourquoi refuses-tu de me regarder? Si mon dernier conseil, quoi, tu comprends. Mais beau. Je ne veux plus cacher mon identité à Ningning. Beau, vous voulez dire. Je vais lui avouer mes sentiments et lui révéler qui je suis, comme ça nous pourrons être mari et femme sans aucun secret. Formidable, je m'en occupe tout de suite, je m'assurerai que madame soit touchée et qu'elle vous pardonne tous vos mensonges. Bojinji me rejette mais veut déclarer sa flamme à Sunaning. Je ne permettrai jamais ça. Petit voyou, tu as enfin compris et va déclarer ta flamme à Ningning. Écoute, réserve tout de suite le meilleur hôtel, la plus belle salle, et invite tous les vifs de la ville pour qu'ils témoignent du bonheur de mon petit-fils et de sa future femme. Ningning, demain soir allons dîner à l'hôtel de Jin. L'hôtel de Jin, si le meilleur de la ville. Pourquoi aller là-bas sans raison et puis, comment peux-tu te le permettre? Ne t'inquiète pas pour ça, tu comprendras en y allant. Je sais, papa veut faire une surprise à maman. Oh, j'ai trop hâte de connaître la surprise de papa. D'accord, je serai là à l'heure demain. Un hôtel aussi luxueux doit coûter une fortune. Il ne doit plus gaspiller comme ça. Viens, Sunaning en a besoin de parler. Je n'ai rien à te dire. C'est un secret très important concernant Bojinji. Quand ma future belle-fille arrivera, parle-lui bien. Si elle se fâche, mets-toi à genoux pour t'excuser. Ne vous inquiétez pas, madame, le Pejebo a déjà répété seul dans son bureau des dizaines de fois. Tu parles beaucoup ces jours-ci. N'est-ce pas la fête que mon frère Ané organise pour sa femme? Il est déjà tard, pourquoi n'est-elle toujours pas là? À quelle heure devais-tu rencontrer ma belle-fille? 6 heures, il est déjà 6h30. Si elle n'est pas encore là, peut-être qu'elle ne viendra pas. Impossible, ni elle viendra forcément. Pas si sûr. Je les cherche. Inutile de chercher. Ningning, tu es enfin là, je commençais à m'inquiéter pour toi. Quelle salle de banquet luxueuse. Tant de vin, de champagne et de mets raffinés. A dû coûter une fortune, non. L'argent importe, Ning, L'argent n'a pas d'importance, pourtant je pensais que c'était crucial pour toi, sinon tu ne m'aurais pas tant menti. Ningning, ça va. Ce qui m'arrive, c'est moi qui devrais te poser cette question, tu dois être le plus grand menteur au monde pour m'avoir manipulé ainsi. Tu es au courant. Au courant de quoi? Tu es mon patron, Bojinji, le PJ du groupe Bo. Qui t'a dit ça? Tu ne savais pas, Bojinji est le président du groupe Bo, ton patron. Impossible, n'est que le chauffeur de Mebo. Un chauffeur qui roule en voiture de luxe et se fait servir par Euzu, regarde ça. Comment c'est impossible? Bojinji est le PJ du groupe Bo. Pourquoi m'a-t-il menti? Il t'a menti pour se méfier de toi. Il t'a épousé uniquement pour obtenir les 105 d'actions de sa grand-mère. Dès qu'il les aura, il divorcera. Bojinji, tu t'es bien amusé à me manipuler, à me faire passer pour une idiot entre toi et le PG Bo, n'est-ce pas? Non, Ningning, je ne te trompe pas, laisse-moi t'expliquer. Expliquer quoi? Vas-tu me dire que tu n'es pas Bojinji, le PJ du groupe Bo? Je suis... Je déteste qu'on me mente comme cet homme il y a 5 ans et maintenant toi. Papa Lani, maman déteste les mensonges. Pourquoi lui as-tu menti? On t'aime plus. Nyangsan. Bojinji, si tu quittes Sunini, les 25 d'actions seront à moi.
déménage sans prévenir papa. Ce n'est plus votre père, je veux divorcer. Frère, je ne veux pas que maman et papa divorcent. Moi non plus, même si papa a menti à maman. Il est toujours gentil avec nous. Ce n'est pas un méchant. Papa est le meilleur papa du monde. Allons-y. Écoute, le porc braisé de maman, c'est sa spécialité. Délicieux, encore meilleur que notre chef à la maison. Maman, ça va? Tout va bien, partons. Tu es vraiment parti, Nini. Tu ne veux vraiment pas me pardonner. Je n'abandonnerai pas, je te prouverai que je t'aime vraiment. Sunagné, avant qu'il ne soit là, tu vivais bien comme ça. Non, maintenant sans lui, avec Siyan et Nyangsan, tu peux tout aussi bien t'en sortir. Maman, on veut aller jouer là-bas. Moi aussi, je veux y aller. Allez-y, mais courez pas trop, c'est pour moi, merci. Mes deux enfants seront tellement contents s'ils voient ça. Vous êtes beau, Gingy. Joyeux anniversaire. Il t'a dit que c'était mon anniversaire aujourd'hui. Je l'ai vu sur ta carte d'identité. Je suis orphelin, je ne connais pas ma vraie date de naissance. Celle sur la carte est fausse et je ne fête jamais ça. Je sais, mais je veux quand même te fêter. Je veux être le premier à célébrer ton anniversaire. Chaque année, je serai là pour toi. Mais bon, c'est vraiment pas nécessaire, on va divorcer. Je n'ai pas l'intention de vous mentir. Au début, je me suis marié pour faire face à ma grand-mère. Mais avec vous, je suis attiré par votre gentillesse, courage et force. Seulement ce besoin de beaucoup de mensonges dès le début pour aller au cercle. Je me soucie de vous. Et plus je m'en soucie, plus je crains que vous soyez fâchés. Alors Tu sais bien trouver les mots maintenant. Ligné, chaque mot est sincère. Pardonne-moi, donne-moi une seconde chance. Oh Gingy, tu as couché avec moi et tu comptes pas assumer. Joue Sisi, ta gueule. Tu oses nier ce qu'il y a entre nous, beau Gingy? Ça ne te regarde pas, joue Sisi. Tu crois que j'ai peur de toi? Avant je pensais à mon enfant. Mais maintenant, ça suffit. Sunagné, tu te prends pour qui? T'es plus l'épouse du Pejebo. Si ça que tu voulais, je change d'avis, pas de divorce. Même si c'est un déchet pour moi, tu l'auras pas. Siyan Nyangsan, Maman, on y va. Je ne vous laisserai jamais être ensemble. Si je ne peux pas voir cet homme exceptionnel, Sunagné ne l'aura pas non plus. Nanou. Gingy, je vais démissionner des entreprises Bopi divorcées, chacun son chemin. Tu ne voulais pas divorcer. Pourquoi ce changement? Je ne veux juste pas faire plaisir à Sissi, mais toi tomber amoureux d'une femme comme elle. Quel mauvais goût. Nana, ce n'est pas ce que tu crois avec Sissi il y a 5 ans. Je ne veux pas connaître les détails de votre histoire. Siyan Nyangsan, on s'en va. Nana. Cette voiture se dirige droit sur elle. Attention. Gingy, tu vas bien. Papa s'est blessé à la jambe. Il saigne vraiment. Tu peux bouger. Ça fait très mal.
Aïe, ça fait tellement mal, je ne sais pas si ma jambe est cassée. Nanin, qu'est-ce qu'on fait? Ne t'inquiète pas, j'appelle une ambulance tout de suite. Je t'emmène à l'hôpital, ça va aller. La jambe de Membo n'a que des éraflures légères, rien de grave. Un bon repos suffira. La jambe de Membo va vraiment bien. Pas de fracture ou de séquelles. Ah oui, c'est vrai, il faut bien s'en occuper. Sinon il pourrait y avoir des séquelles. Comment faire, Membo? L'entreprise est si occupée, je dois m'occuper des affaires. Madame votre mère est âgée qui va s'occuper de vous. Ava, je peux me débrouiller. Papa est si pitoyable, blessé sans personne pour s'occuper de lui. En restons pour prendre soin de papa. Accord, je reste pour m'occuper de... Alors j'emmène Xian et Nyangsan chez Membo. Elle sera ravie de s'occuper des jumeaux. Lénien, que dois-je faire pour que tu croies que je n'aime vraiment que toi? Tu as encore mal à la jambe. Non, enfin, si un peu. Je vais souffler dessus pour que ça aille mieux. Beau Genji, j'ai décidé de quitter Pékin. Nanin, pourquoi? J'ai déjà consulté le médecin, tes jambes vont bien, tu n'as pas besoin de mes soins. Je suis désolé, vraiment désolé, Néning. Je ne voulais pas que tu me quittes. Je ne t'en veux plus, mais je pense simplement que nous n'avons plus de raison de rester ensemble. Sissi et Nya ne sont pas tes enfants. Cette famille recomposée ne peut pas être heureuse. Mieux vaut en finir ici. Non, Nanin, j'ai toujours considéré Xian et Nianzin comme mes propres enfants. On aime beaucoup papa aussi. Et Joussisi alors, tu peux me jurer qu'il n'y a rien entre vous. En fait, ces dernières années, je pensais parfois au père de Xian et Nianzin, je ne l'ai jamais complètement oublié. Tu penses encore à lui? S'il m'y est déjà acheté des billets pour Anjou, je veux recommencer une nouvelle vie avec Sisi et Nya. Séparons-nous en bons termes. Tu es vraiment sûr de toi? Nous partons pour l'aéroport, signe vite. Xian Nyingsin, on y va? Au revoir papa. Ning. Prends-en soin. Préside Beau, vous allez vraiment laisser madame partir comme ça? Je connais Ning, quand elle a pris une décision, rien ne peut la faire changer d'avis. Mais Beau, je ne pensais pas que vous étiez dans notre hôpital. Dès que je l'ai su, je suis venu vous voir immédiatement. Qu'est-ce qu'il y a? Le bâtiment médical que vous avez financé va bientôt être inauguré. Je viens vous remercier. Ce n'est rien? Membo, je pensais que vous seriez en colère et ne financiez plus après que je n'ai pas pu falsifier le test de paternité. Vous n'avez pas changé le test de paternité. Quand j'ai voulu le faire, le test est déjà envoyé à votre mère. Donc ce test était authentique. Xian et Nyangsin sont vraiment mes enfants. Alors si ces enfants sont bien les vôtres, c'est avec votre épouse que vous avez couché cette nuit-là, pas avec Zhou Sisi. Vite, allez dire la vérité à Leng. D'accord? Maman, papa a l'air de t'appeler. Ne réponds pas, le taxi arrive bientôt. Maman, j'ai très mal au ventre. Qu'est-ce qu'il y a? Ava? Non, elle va pas, j'ai trop mal. Je regarde où en est le taxi. Ne t'inquiète pas, arrive. Chauffeur direction l'hôpital.
Pourquoi elle ne répand plus vite? Il y a des embouteillages devant mes beaux, si trop tard. L'avion de madame votre épouse a déjà décollé. Elle était si pressée de me quitter. Tu voulais me voir pour quelque chose, président Beau. Tu ne voulais pas que je prenne mes responsabilités envers toi, je t'épouserai, c'est promis. Vraiment, président Beau. J'ai aussi proposé ta nomination comme directrice du Dezin au conseil d'administration. D'après le jeune Beau, Sunang vient de partir avec l'enfant pour Hangzhou. Le président Beau être désespéré pour se tourner vers moi. Génial. Merci président, je ne vous décevrai pas. Mais Beau Jenglin s'y est opposé lors de la réunion. Il n'a pas le droit. Étrangement, il prétend que tu as trahi l'entreprise et ne peut pas revenir. Beau Jenglin a peur que je ne révèle ses secrets si je retourne auprès de Beau Genji. Beau Jenglin, tu es vraiment un salaud. Zhou Sizi, que fais-tu ici? Bien sûr que tu ne veux pas m'y voir, comme ça personne ne saura tes magouilles. Maman, cible localisée terminée. Reçu terminé. Ils vont bien tous les deux là-bas? T'inquiète, j'ai demandé à Ozio de surveiller avec son équipe. Laissez Siyan et Nyangxin jouer aux chasseurs de méchants. Docteur à quelqu'un, mon fils a mal au ventre. Ça va mieux maintenant, maman. Plus mal, si bon à bon. Tu l'as fait exprès? Madame Beau, le Pijibo est parti à votre poursuite. Quoi? Quand il a appris que l'enfant était le sien, il est parti en courant. Nagnin. J'ai décidé de quitter Pékin. Pourquoi? Tu vas me dire que tu n'es pas Beau Genji, le PJ du groupe Beau. Je déteste qu'on me mente, l'homme d'il y a 5 ans était. Tu ne sais même couper un concombre. Toi non plus, viens, je t'apprends. Zhou Sizi, tu faux, arrête tes mensonges. Je mens. C'est toi qui m'as payé pour m'infiltrer au service des Iens. C'est toi qui m'as fait voler les plans de Sunanien pour les vendre au groupe Jean. Ta gueule. Quoi? Tu assumes pas tes actes. Tu as même envoyé une voiture pour renverser Sunanien et ses enfants. Maintenant qu'elle part à Anjou et que Beau Genji perd ses enseignes d'action, tu veux me jeter comme un mouchoir. Ferme-la. C'était vraiment lui, Beau Jenglin est complètement monstrueux. Avec ces preuves, tu peux l'envoyer directement en prison. Tu as oublié toutes les mauvaises choses que tu as faites. Tu crois vraiment que Beau Genji t'épousera, c'est juste parce que tu as volé la montre de Sunien et usurpé son identité, qui est là. Cours vite, les méchants nous ont repérés. Ce sont les deux bâtards de Sunanien. Comment sont-ils ici? Attrapez-les vite. Je n'ai pas peur de vous. Ne cours pas. Dépêche-toi de courir. Ces deux gamins n'étaient pas censés suivre Sunanien. Parce que je ne suis jamais parti, bien sûr. J'ai enregistré la conversation et appelé la police. Zhou Sizi, Beau Jenglin, vous allez finir en prison. Patron Beau, tu n'avais jamais l'intention de m'épouser. Je te l'avais déjà dit, femme comme toi, Beau Genji ne t'aimera jamais. Beau Genji, tu es trop sournois. Lâche-moi. Tu as détourné des fonds dans l'entreprise. C'est parce que tu es mon frère que je t'ai épargné. Mais toucher à Nin, ça je ne le pardonnerai pas. Patron Beau, je suis innocent. J'ai été forcé par Beau Genji, pardonne-moi. Salope. Mielé, je ne veux plus les voir. Mission accomplie. On ne sera plus jamais séparés de papa et maman. Nagnin, en fait c'est toi que j'ai toujours aimé, c'est toi que j'attendais, nous nous séparons plus jamais. Or, plus jamais séparés.